Bonjour, c'est Clara de l'AcuPro Academy et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au diagnostic en MTC. Plus précisément, la méthode de questionnaire concernant les systèmes de l'estomac et du gros intestin. Cette vidéo aborde l'estomac et le gros intestin ensemble, principalement le système digestif, car ces deux organes sont étroitement liés selon la MTC. L'estomac est le début de la digestion et le gros intestin est à la fin de la digestion. Ils ont donc une relation très étroite en MTC. Sans plus attendre, commençons par examiner le système de l'estomac et de l'intestin. Nous commencerons par la questionnaire et poser les bonnes questions concernant la bouche, là où tout commence pour la digestion. C'est le début de la digestion. Nous allons donc nous intéresser d'abord au goût. Selon la théorie des 5 éléments, le goût amer est généralement lié au cœur, mais aussi à l'estomac. Ainsi, un goût amer dans la bouche suggère un feu de l'estomac ou du cœur. Un goût sucré signifie qu'il y a de l'humidité, ce qui affecte généralement la rate. L'absence de goût, c'est celui qui se trouve en bas de la diapo, est également un vide du chi de la rate. Ainsi, l'absence de goût ou la perte du sens du goût est un vide du chi de la rate. Le goût salé est lié au rein, il s'agit donc généralement d'un vide de chi du rein, mais il peut également s'agir d'un excès de froid interne. Et un goût aigre, l'aigre est lié au foie. En général, il s'agit donc d'un feu de foie ou d'un excès de chaleur dans le foie. Mais il peut aussi s'agir de l'estomac, puisque l'estomac commence dans la bouche. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'aphthèse ou d'ulcères buccaux, le feu de cœur aura des aphthèses sur la langue. Le feu d'estomac provoque des aphtheux dans la cavité buccale. C'est là toute la différence. Ainsi, lorsque les gens disent qu'ils ont des aphtheux, vous devez leur demander dans votre diagnostic « sont-ils dans la bouche ou sur la langue ?» Cela permet de savoir s'il s'agit d'un problème du cœur ou de l'estomac. Si les gencives sont sensibles, il s'agit généralement d'un vide de chi de la rate. En effet, la rate et l'estomac commencent par la bouche avec le système digestif. Ils s'ouvrent dans la bouche et se reflètent sur les lèvres. Si les gencives saignent, c'est généralement un feu d'estomac. Ce sont donc deux questions que vous pouvez poser aux patients concernant l'estomac. Et si les dents sont déchaussées, il s'agit certainement d'un vide de chi du rein, car les dents font partie des os et les os sont liés au rein. N'oubliez pas qu'en MTC, l'estomac est étroitement lié à la rate. Ils sont très opposés, mais ils travaillent ensemble. La rate transforme les aliments et les transporte dans le corps pour en extraire les nutriments. Mais l'estomac doit d'abord faire mûrir et pourrir les aliments pour permettre à la rate de les transformer et de les transporter. Tout commence donc à la bouche, les deux travaillant ensemble avec le système digestif. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons davantage sur l'estomac. L'un des syndromes les plus courants que j'observe en pratique clinique est le feu de l'estomac. Il s'agit en fait du chi de l'estomac qui se rebelle. Il a aussi beaucoup de chaleur, beaucoup de feu. On peut donc observer des brûlures d'estomac ou une sensation de brûlure dans la région de l'estomac et de l'œsophage. Ensuite, la personne a soif de boissons froides. Elle avale, c'est un schéma d'excès. Lorsqu'il y a un excès de feu, la personne a soif et avale des boissons. Il peut y avoir des aphthées, c'est encore un feu de l'estomac, où l'on a constamment faim. C'est comme si vous aviez un feu, vous devez y mettre de la nourriture et vous avez envie d'en avoir de plus en plus. Saignement des gencives. Rappelez-vous que la chaleur et le feu sont très étroitement liés. Le feu signifie qu'il y a des saignements. Pour la chaleur, il n'y a pas de saignement, mais les deux ont à peu près le même symptôme. Il peut donc s'agir de chaleur de l'estomac ou feu de l'estomac. S'il y a des saignements, il s'agit plutôt de feu de l'estomac que de chaleur de l'estomac. Constipation, car bien sûr tout se dessèche. Reflux acide. Pour certaines personnes, il peut s'agir de nausées et de vomissements, et plus particulièrement de régurgitation acide, de vomissements acides et de reflux acide. La mauvaise haleine est également liée à la chaleur de l'estomac ou au feu de l'estomac. Et comme je l'ai mentionné, les brûlures d'estomac aussi. Le pouls est plein et rapide, car il y a un excès. La langue est rouge avec un enduit épais, jaune et sec. Cela indique un important feu de l'estomac. Plus précisément, l'enduit se trouve au centre de la langue. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un certain nombre de points d'acupuncture dans la diapositive qui peuvent être pris en compte lors de l'élimination de la chaleur et du feu, comme le 44e estomac et le 11e gros intestin. Ces points sont très utiles pour cela.
En ce qui concerne la nourriture, elle est vraiment bonne pour aider l'estomac à s'équilibrer. En particulier, s'il y a beaucoup de feu, il faut essayer d'ajouter des aliments rafraîchissants. Le persil ou le jus de persil sont donc les meilleurs aliments pour l'estomac en feu. Le concombre et le jus de céleri sont également très bons pour calmer le feu de l'estomac. Les légumes verts, les pissenlits, les algues, tous ces aliments sont très rafraîchissants. Le thé à la menthe est également très rafraîchissant. Vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre de pomme. Pour certaines personnes, cela fonctionne, mais il est vrai que le vinaigre de cidre de pomme ne convient pas à tout le monde. Dans l'ensemble, je dirais que le jus de persil et le jus de céleri sont probablement les meilleurs. Et bien sûr, il faut éviter les aliments épicés et l'alcool, parce que cela va augmenter la chaleur, le feu. Voyons donc comment différencier les symptômes de l'estomac lorsque nous examinons les syndromes de l'estomac. Le froid qui envahit l'estomac est généralement un froid pathogène externe. Il est donc aigu, douleur soudaine dans la région de l'estomac. Un corps froid, comme des frissons, des vomissements, des liquides clairs, une personne ne peut pas avaler de boissons froides parce qu'elle risque de vomir. Il s'agit donc d'une invasion de froid. Il pourrait s'agir d'une grippe intestinale, il peut s'agir d'une diarrhée claire et de vomissements, mais il s'agit essentiellement d'un problème aigu. Ainsi, le pouls est toujours flottant et tendu, car il y a du froid. Et nous avons un enduit blanc épais sur la langue, car il s'agit d'un excès et c'est aigu. Donc c'est externe, ce n'est pas encore tout à fait interne. Nous avons déjà examiné le feu de l'estomac, je ne vais donc pas le répéter. Rétention d'aliments dans l'estomac. Il s'agit en fait d'une indigestion. Il s'agit en fait d'une personne qui mange trop. Il peut s'agir d'un problème aigu ou chronique. Elle peut être aiguë s'il s'agit d'un repas de Noël ou d'un repas d'anniversaire. Quelqu'un mange trop et se sent ballonné. Je ne me sens pas bien, j'ai la nausée, j'ai envie de vomir. Et beaucoup d'agitation aigre et d'éructation. Et il est impossible de dormir parce que l'estomac ne se sent pas bien et que l'on a l'impression d'être trop plein, presque au point de se sentir mal à l'aise dans la région de l'estomac. Mais pour certaines personnes, il peut aussi s'agir d'une maladie chronique. Certaines personnes mangent trop tous les jours de façon chronique, et cela devient un pouls glissant qui est constamment glissant, plein, gros, parce qu'il y a une rétention excessive de nourriture dans l'estomac. Et ils peuvent avoir un enduit épais sur la langue. La couleur de l'enduit dépend de la présence de chaleur ou de froid. Généralement, il s'agit simplement d'un enduit épais sur la langue, et la plupart du temps, probablement un enduit gras sur la langue pour ces personnes. Donc, encore une fois, cela pourrait être aigu ou chronique. Stase de sang dans l'estomac. La stase de sang dans l'estomac n'est pas amusante. C'est vraiment, vraiment douloureux. Rappelez-vous que la stase sanguine est violette dans la douleur. La douleur dans cette région de l'estomac est donc une douleur lancinante. Elle s'aggrave avec la pression car il s'agit d'un état excessif. Lorsque la pression ou le massage soulage la douleur, il s'agit d'un état de carence. Si la pression l'aggrave, il s'agit d'un excès. Si la personne applique du froid, la douleur s'aggrave car le froid se fige et crée davantage de stagnation. La douleur est donc plus forte après les repas. En outre, la personne peut vomir du sang foncé et il peut y avoir du sang dans les selles. Ce n'est pas un bon état. Il pourrait s'agir d'ulcères hémorragiques, il peut s'agir de beaucoup de choses, mais c'est généralement à un stade assez avancé. Le pouls est irrégulier et haché et bien sûr, il est violet en raison de la douleur. La langue est donc violette avec des points violets au centre. Le vide de Chi de l'estomac est très similaire au vide de Chi de la rate. Ils sont très liés. En général, un vide du Chi de l'estomac s'accompagne d'un vide sous-jacent du Chi de la rate. Les patients n'ont donc pas d'appétit dans les deux cas. Ils ont tous les deux un manque de goût dans la bouche, pas de fringales, sont très fatigués, surtout le matin, ont des selles molles et se sentent faibles. En cas de vide de Chi de l'estomac, la région de l'estomac ne se sent pas bien. Ce n'est pas douloureux, mais c'est inconfortable. Ce n'est pas normal. C'est ce que les gens disent très souvent. Le pouls est faible car il s'agit d'un vide, et la langue est pâle. Elle pourrait être rose si la carence n'est pas trop importante, car il y a toujours des degrés divers. Vide de yin de l'estomac. Le vide de yin de l'estomac est donc un syndrome assez courant que j'observe dans la pratique clinique. La personne n'a pas d'appétit, mais elle mange. Elle n'a tout simplement pas faim. Elle doit manger parce qu'il le faut. Ils aiment généralement siroter des boissons fraîches tout au long de la journée. Ils ont donc soif, mais uniquement pour siroter des boissons froides. Elles sont facilement ballonnées. Elles sont constipées et ont des selles sèches, comme des petits cailloux, la bouche sèche et une sorte de douleur à l'estomac, comme une douleur sourde à l'estomac,
Ce n'est pas vraiment douloureux, mais c'est tout de même inconfortable. Cette personne peut aussi se retourner la nuit et ne pas bien dormir parce qu'elle a chaud la nuit. Le pouls est un pouls de déficience de yin, ce qui signifie qu'il est fin et rapide. La langue est rouge. La langue peut être pelée au centre, car c'est la zone de l'estomac, et n'aura pas d'enduit. Les 4 premiers syndromes étaient donc des excès, et les 3 derniers des déficiences. Vide de yang de l'estomac. Là encore, il est très étroitement lié à un vide du yang de la rate. En cas de vide de yang de l'estomac, on peut être sûr qu'il y a un vide du yang de la rate en dessous ou avec lui. La douleur dans la région de l'estomac est donc plus forte après les selles. Elle s'atténue après avoir mangé ou après un massage. Il s'agit donc d'une carence. Ainsi, lorsqu'une personne est déficiente, elle se sent beaucoup mieux lorsqu'elle mange ou qu'elle se fait masser. Plus précisément, si la personne préfère les aliments chauds et évite les aliments froids parce que cela va aggraver son état. Elles ont tendance à vomir des liquides clairs. Elles ont froid, en particulier dans les membres. Ils n'ont pas soif et sont très fatigués parce qu'il n'y a pas de feu, pas de chaleur. Le pouls est très profond, faible et lent, en particulier dans la région de la rate et de l'estomac, qui se trouve en position médiane droite. La langue est pâle et gonflée. Le gonflement reflète l'insuffisance du yang et la pâleur parce qu'il n'y a pas de feu. Voilà donc tous les syndromes de l'estomac. J'ai été très rapide, mais c'est juste pour vous donner une idée générale. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de symptômes similaires, mais certains sont très en excès et d'autres sont plus en déficience, avec de la fatigue et de la faiblesse. Nous pouvons donc voir la différence. Si vous aimez mes illustrations, vous allez adorer mon livre Médecine chinoise simplifiée, un guide illustré sur la MTC. Le lien se trouve ci-dessous. Examinons maintenant le gros intestin. Le gros intestin est l'organe qui lâche. Parfois, nous souffrons de constipation chronique et l'organe ne veut pas lâcher prise. Cela peut être dû à un régime alimentaire, à l'absence de mouvement, à un stress émotionnel ou à de nombreuses autres causes. Mais examinons le transit intestinal d'une personne et ce qu'il révèle dans le cadre d'un diagnostic. Si quelqu'un a des gaz, beaucoup de gaz, il est ballonné, ce qui s'aggrave à la fin de la journée. Au début de la journée, elle a l'impression d'avoir un ventre très plat. Puis, au fil de la journée, elle est assise à son bureau et soudain son pantalon devient de plus en plus serré et à la fin de la journée, le pantalon est en train d'éclater. Il y a les gaz, mais il y a aussi la tendance à se forcer pour aller à la selle. Ainsi, lorsqu'ils vont aux toilettes, ils doivent se forcer et rester assis pendant un certain temps. Il s'agit là d'une stagnation du chi du foie. La stagnation alimentaire peut se manifester par des ballonnements ou des gaz, mais il s'agit le plus souvent d'une stagnation du chi du foie en général. Si le foie agresse la rate, cela signifie qu'il y a une stagnation du chi du foie qui crée un vide du chi de la rate. Le foie qui agresse la rate est un syndrome des 5 éléments, tandis que la stagnation du chi du foie créant un vide du chi de la rate est un syndrome de diagnostic des organes Zhangfu dans la MTC. Le syndrome du côlon irritable est donc littéralement un stress qui crée une stagnation du chi du foie. Il crée une alternance de constipation et de diarrhée. Il épuise donc la rate. Le stress affaiblit le système digestif. Voilà ce que cela signifie. Les selles collantes sont dues au glaire. Ainsi, en cas de constipation, il n'y a généralement pas d'humidité. Cela peut parfois se produire en cas de constipation due à une déficience en yang, mais c'est assez rare. En général, en cas de constipation, vous savez faire la différence. Si les selles sont formées, mais très collantes, la personne a besoin de beaucoup de papier hygiénique pour se nettoyer après, cela signifie qu'il y a des glaires. Il s'agit donc d'un problème de glaire. Chaleur du gros intestin. Il s'agit en fait d'une défécation volumineuse et formée. La personne doit pousser et cela la fait transpirer et lui donne chaud, mais elle se sent mieux après la défécation. L'intestin est très malodorant, il n'y a donc pas de rose bien odorante à l'intérieur. C'est la chaleur du gros intestin. Et les 2 derniers, dont nous n'avons pas parlé, sont les vides de sang et de yin. Le sang fait partie des fluides organiques. En cas de vide de sang, il y a donc moins de liquides organiques, tandis que le yin est plus liquide. Donc, en général, quand il y a de petits cailloux durs et secs, il s'agit soit d'un vide de sang, soit d'un vide de yin. Et comment le savoir? S'il s'agit d'un vide de sang, la personne est pâle, son teint est pâle. Mais s'il s'agit d'un vide de yin, elle aura un teint rouge, se sentira chaude la nuit et aura les joues rouges. C'est ainsi que l'on fait la différence.
La dernière est une douleur lancinante. Il s'agit généralement d'une stagnation du sang, donc stase du sang avec froid interne. Il peut s'agir d'une douleur aiguë ou chronique. Il est donc très amusant de différencier ces différents types de problèmes. Il est important de demander « Comment vont tes selles? En avez-vous une tous les jours ?» Dans le cas de la constipation, la personne ne va pas à la selle tous les jours, ou bien elle a du mal à se retenir. Elle essaie, mais n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Un sentiment d'inachèvement des selles est également une stagnation du chi du foie. La stagnation du chi du foie se traduit donc par des gaz, des ballonnements, des tensions et des selles inachevées. C'est souvent le cas des personnes qui ne bougent pas, alors commençons à bouger. En ce qui concerne la diarrhée, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il en existe de nombreuses sortes. Là encore, nous devons déterminer si la diarrhée est chronique ou non. Je vais donc commencer par celui qui se trouve en haut à gauche de la diapositive, l'accumulation de liquide dans le gros intestin. En général, en cas d'accumulation excessive de liquide ou d'excès de liquide organique ou d'humidité dans le gros intestin, les selles seront aqueuses, mais avec une qualité mousseuse, presque écumeuse. Il s'agit généralement d'un excès d'humidité dans le gros intestin ou d'une accumulation de liquide organique. Le vide du chi de la rate se traduit par des mucosités. Le mucus est différent de l'écume. Il ressemble davantage à du mucus en cas de diarrhée, et il s'agit de selles très lâches, comme c'est souvent le cas en cas d'un vide du chi de la rate. Mais avec la diarrhée elle-même, il y a du mucus. Cela peut se produire chez les personnes souffrant de colite ou de la maladie de Crohn, par exemple. Stagnation alimentaire. En général, ce sont les personnes qui mangent trop. Lorsqu'ils ont la diarrhée, celle-ci est très malodorante car la stagnation des aliments crée de la chaleur car les aliments restent longtemps à l'intérieur avant d'être évacués. Et il y aura des morceaux de nourriture dans les selles. La nourriture a donc traversé la personne et n'a pas été digérée. L'expression « le foie agresse la rate » est la même que pour la constipation. Il s'agit d'une stagnation du chi du foie, créant un vide du chi de la rate, ou d'un stress créant un besoin urgent d'aller aux toilettes. Dans ce cas, il s'agit de diarrhée. Parfois, elle peut se transformer en constipation et il peut s'agir d'un syndrome de l'intestin irritable. Mais dans le cas présent, il s'agit d'une diarrhée douloureuse et urgente qui est généralement due au stress. Stase de sang, elle est généralement très douloureuse. La diarrhée est très douloureuse lorsque la personne va à la selle, ce qui provoque des crampes dans la région abdominale inférieure. Les cas urgents et malodorants sont généralement des cas de humidité-chaleur. L'odeur est la chaleur et l'urgence est l'excès de humidité-chaleur. Bien sûr, il y a de l'humidité dans chaque diarrhée parce que la diarrhée est humide en elle-même. Le foie qui agresse la rate est urgent, mais il n'est pas malodorant à moins que la chaleur ne provienne d'un autre endroit, donc de l'estomac ou du foie. L'humidité froid est généralement urgente. Là encore, la douleur est parfois plus aiguë, mais elle s'améliore avec la chaleur. Et elle est très aqueuse. Il s'agit donc bien d'une diarrhée urgente et aqueuse. Pas d'odeur. Lorsqu'il fait froid, il n'y a pas d'odeur. La chaleur est une odeur. Le froid n'est pas une odeur et la personne préfère la chaleur. La dernière diapositive concerne un vide du yang de la rate et des reins, c'est-à-dire la diarrhée matinale. En MTC, on parle souvent de diarrhée de 5 heures du matin, c'est-à-dire que la personne se réveille, va aux toilettes dès le matin et a une diarrhée aqueuse. Elles se sentent très froides en général, très faibles et fatiguées après avoir été à la selle. Ils sont épuisés. Cela se produit généralement une fois par jour, et elles sont bien le reste du temps, la plupart du temps. Il s'agit donc d'un vide du yang de la rate et des reins, c'est-à-dire d'une incapacité à digérer les aliments. Il y aura donc aussi des aliments non digérés dans les selles dans ce syndrome de vide du yang de la rate et des reins. C'est ainsi que nous différencions la méthode de questionnaire diagnostique lorsque nous examinons la diarrhée, car aucune diarrhée n'est égale à une autre. Il en va de même pour la constipation. Voyons maintenant les syndromes du gros intestin. Il n'y en a pas autant que dans l'estomac, mais il y en a quand même quelques-uns. Comme je l'ai mentionné précédemment, pour la chaleur dans le gros intestin, il y aura plus de constipation avec une sensation de brûlure dans la bouche parce que c'est lié à l'estomac. Il y a généralement une chaleur de l'estomac lorsqu'il y a une chaleur dans le gros intestin. La personne aura la bouche et la langue sèches, l'anus brûlant et gonflé, peut-être des hémorroïdes et des urines foncées et peu abondantes. La personne aura également des selles malodorantes. Lorsque les selles sortent, elles sont formées, pleines et en grande quantité, mais elles sont malodorantes. Le pouls est plein et rapide,
parce qu'il s'agit d'un syndrome d'excès. Bien sûr, il y a un épais enduit jaune parce que c'est un excès de chaleur à la racine de la langue, parce que le gros intestin se trouve à l'arrière de la langue. Voici maintenant le syndrome opposé, chaleur-humidité dans le gros intestin. Il s'agit toujours de chaleur, mais cette fois-ci, ce n'est pas de la constipation, c'est de la diarrhée. Il s'agit donc d'une diarrhée aqueuse accompagnée de douleurs abdominales. Il peut y avoir du sang dans les selles ou du mucus, l'anus brûle à nouveau parce qu'il y a de la chaleur et une forte odeur, les selles sont toujours malodorantes parce qu'il y a de la chaleur. Si la maladie est aiguë, comme une grippe intestinale, il y a de la fièvre et des sueurs. Si elle n'est pas aiguë, vous pouvez avoir les membres lourds et avoir soif sans avoir envie de boire. Je sais que les gens ont du mal à comprendre le concept d'avoir soif, mais de ne pas avoir envie de boire. Pensez-y de la manière suivante. Votre bouche est sèche, mais cette sécheresse ne vous donne pas envie de boire. Un autre symptôme est l'urine foncée et peu abondante, parce que là encore, il y a de la chaleur. Le pouls est glissant, c'est l'humidité, et rapide, c'est la chaleur. La langue est rouge, c'est l'excès de chaleur, et l'enduit est jaune, collant ou gras. Le gras et le collant sont signes d'humidité, et le jaune est signe de chaleur, et cela se manifeste encore une fois à la racine de la langue ou à l'arrière de la langue. Stase de sang dans le gros intestin. Il s'agit d'un problème grave. Il s'agit généralement d'une constipation accompagnée d'une douleur lancinante. La personne a un abdomen très distendu et la douleur est si forte qu'elle s'aggrave à la pression. Elle ne veut pas qu'on la touche. Elle ressent une sensation de brûlure dans la région anale. La personne peut avoir de la fièvre, des vomissements et du délire. Il peut s'agir d'un blocage physique du gros intestin, ce qui explique les vomissements. Il s'agit donc d'une affection généralement grave. La personne peut ne pas avoir été à la selle depuis 7 jours. J'ai eu des patients qui venaient à la clinique et qui disaient « Oh, je vais aux toilettes environ 1 fois par semaine. » Une autre personne m'a dit « Oh, je vais aux toilettes 2 à 3 fois par mois. » Certaines personnes sont tellement habituées qu'elles ne savent pas que cela représente un problème. Ce syndrome se traduit donc par un pouls plein, profond et important. La langue sera rouge-violette parce qu'il y a une inflammation massive à cet endroit puisque rien ne bouge, ce qui signifie que le corps va commencer à réabsorber toutes les toxines au lieu de les évacuer. Ce n'est donc pas bon. Je profite de ce moment pour mentionner que sur la page de ressources de mon site internet AcuPro Academy, je présente différents types de protocoles de traitement, y compris sur la constipation. Il s'agit de mon histoire personnelle avec la constipation due à un traumatisme émotionnel. J'espère que vous pouvez voir comment les traumatismes émotionnels peuvent créer une constipation chronique chez les gens parce qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de leur stress émotionnel. Voyons maintenant ce qu'il en est du froid dans le gros intestin. Il se manifeste généralement par une diarrhée accompagnée d'une douleur abdominale soudaine. Il s'agit donc plutôt d'un problème aigu. Il y a une sensation de froid dans la région abdominale. La personne se sentira un peu mieux en appliquant de la chaleur comme un coussin chauffant. La diarrhée peut être urgente, soudaine et accompagnée de crampes. Le pouls sera très lent parce qu'il est serré. Il peut être profond s'il est important. La plupart du temps, il s'agit d'une affection aiguë et la langue de la personne est recouverte d'un épais enduit blanc, en particulier à la racine ou à l'arrière de la langue. Sécheresse dans le gros intestin. Les 5 premiers syndromes que nous avons examinés jusqu'à présent sont tous des syndromes d'excès. L'excès de sécheresse dans le gros intestin se traduit essentiellement par des selles sèches et des difficultés à évacuer les selles, parce qu'elles sont très sèches. Lorsqu'elles sortent, elles sont très très sèches, ce qui peut être douloureux et provoquer des hémorroïdes, des saignements ou des fissures. Il peut également y avoir une sécheresse de la bouche et de la peau et un corps maigre. La personne a un pouls fin et une langue sèche et craquelée, sans poils. Elle a donc besoin de beaucoup de lubrification et d'hydratation. La seule déficience que nous examinerons est le vide de Young du gros intestin. Ce n'est pas une carence courante. Le symptôme le plus courant est la présence de selles molles qui ressemblent à des excréments de canard. Elles ressemblent à du yaourt,
avec une consistance de yaourt. Je suis désolée d'utiliser le yaourt comme exemple pour tous ceux qui, je l'espère, ne mangent pas de yaourt en ce moment. Les selles sont de couleur jaunâtre, très molles, très jaunâtres, mais pas comme une diarrhée. Elles s'accompagnent d'une douleur abdominale sourde et douloureuse. La personne souffre de borborygme, ce qui signifie qu'elle a un bruit dans la région abdominale comme un bruit d'eau. Il peut y avoir une urine pâle, un long jet d'urine, puis des membres froids, un corps froid et de la fatigue parce qu'ils n'ont pas de feu, ils sont épuisés. Après l'évacuation des selles, les patients ressentent également de la fatigue. Leur pouls est profond, fin et probablement lent. Cela dépend de l'importance du vide de Yang. La langue est pâle et gonflée. Là encore, il s'agit d'un vide de Yang. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons poser de nombreuses questions sur les syndromes du gros intestin et de l'estomac. Même si, du point de vue de la MTC, ils n'ont pas beaucoup de fonctions, ils ont beaucoup de symptômes et de traitements différents. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile et que je vous rappelle de venir me voir sur Facebook et Instagram. J'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube et que vous profitiez de mes autres contenus.